Salut, c'est Estelle et Jérôme sur Grand Tour. Et cette semaine, on vous emmène en navigation. Ça va naviguer avec du code zéro et on profite à fond de nos dernières navigations. On est parti de Bécoué et on remonte en passant par Saint-Vincent, Sainte-Lucie, jusqu'à la Martinique qui est là-bas derrière nous. C'est que du bonheur, des super naves, des bonnes conditions, du soleil. Enfin voilà, on va vous emmener avec nous pour vous faire partager tout ça avant notre dernière destination qui est la Martinique. Et on s'éclate avec ces derniers moments magiques. J'ai l'impression qu'on en profite encore plus que jamais pour qu'on ait des souvenirs gravés à vie. Jamais, ouais. À jamais? À jamais, à vie? À jamais, c'est pareil. C'est pareil. Allez, c'est parlé. Ah oui, alors donc on y va? On y va? Oui, on y va. Allez, go. Action. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a... Allez, on va aller boire un coup dans ce petit bar qui est juste en face de notre mouillage et qui est super sympa. On va être pas mal là pour notre petite On va être sunset. bien. Il y a un petit peu d'air, on est dit que c'est un peu frais. Température parfaite. L'ambiance de Bécoué, les petits pontons illuminés, on adore. Alors, c'est quoi le programme aujourd'hui? On va aller faire un tour à terre, visiter Port-Élisabeth, voir comment c'est, et peut-être on va se prendre un smoothie. Ouais. C'est joli ce matin encore. On met l'ancre pour éloigner un peu le dinghy du quai parce qu'il y a un truc pointu, donc il faudrait pas que ça crève le boudin. Incroyable. Voilà, c'est comme ça un dimanche à Bécoué, dans les Caraïbes. Ouais. Venez ici si vous C'est pouvez. génial la musique. On dirait maison de la sorcière. Votre activité favorite? Marcher en plein cagnard, sans eau et en Sans tongs. eau. Et voilà, au meilleur moment de la journée. Regardez notre ombre Elle est pas grande. au pic du soleil. Bon. Ouais, mais c'est comme ça que c'est bon. C'est comme ça qu'on se fait mal. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on a soif aussi. Ah oui.
Pour toi, la fleur de toutes les fleurs. Oh, merci mon amour. Est-ce que tu veux continuer d'autres nouvelles aventures avec moi? Oui, je le veux. Moi aussi, je le veux. On a trouvé la boulangerie. Il a l'air bon ce pain. Allez, nickel. Il n'y a plus qu'à rentrer, se mettre à l'ombre, parce que là, on dégouline littéralement. Tiens, vas-y, on va faire un film de bananes. Ok. C'est vraiment intéressant un film de banane. Tu continues ton film de banane? Ouais. C'est un film d'ananas. Là, c'est un film de banane toute seule. Il y a un film de pain à faire aussi. Ah ouais. Allez, petit apéro coucher de soleil au Maria's Coffee. C'est l'heure de la Karim. Ouais. Et on va faire un super coucher de soleil. Ouais. Yahoo! Allez, nouvelle journée à Bécoué. On va continuer nos petites explorations tranquilles. Allez, crappe. Bon là, je viens de prendre mon petit déj, j'ai pas faim. Mais cet après-midi, pour le goûter, Hop, hop, hop. hop hop hop. Voilà, le vent tourne dans tous les sens et on s'est retrouvé cul à cul, quoi. Comme il n'y a pas de vent. Et les bouées sont super proches les unes des autres, donc ça va si tout le monde tourne dans le même sens. Mais quand il n'y a pas de vent, c'est le courant. Je vais resserrer mes amarres à l'avant. On était partis se promener, puis tout d'un coup, on voit nos amis québécois qui s'approchent de notre bateau, qui se mettent à le pousser avec leur dinghy. Et nous, on était à 50 mètres sur le chemin, là, donc on leur fait hey, « coucou, tout va bien ?» Et en fait, il nous dit « là, il y a tellement pas de vent, c'est les courants qui sont différents et les bateaux font le pendule et se touchent, quoi. Et les deux coins de nos bateaux étaient en train de se toucher, donc il a poussé le nôtre. Il a remis des pare-battages et là, il a rembarqué Jérôme pour qu'il aille resserrer les amarres sur la bouée. Donc même à la bouée, on n'est pas tranquille. Ah mais là, les bateaux se sont complètement réécartés. Quand on les voit comme ça, on dit bah non, il n'y a aucun risque qu'ils se touchent. Mais en fait, si chacun converge vers l'autre, c'est assez chic un Bécoué quand même. Hein. Bon, on l'a fait 1000 fois, mais c'est toujours mignon cette petite balade qui nous emmène à la Princess Margaret Beach. Petite promenade pas longue, hein. Mais c'est sympa. Thierry, on va encore devoir franchir l'interdit. On reste prudent, quand même. Je passe au-dessus des lois, là. Bon, bah, on a fait demi-tour. Bah, finalement, on pouvait vraiment pas passer. C'est pas pour rien qu'ils avaient mis une barrière, en fait. C'est parce que ça n'a pas été reconstruit, ce petit chemin. C'est pas juste pour une barrière de sécurité. Ouais, ils ont pas reconstruit après Beryl. Donc, on a pris l'ancienne route. Voilà. Faut choisir entre se faire tuer par une roche ou mourir noyé. Ou mourir noyé. Bon, on a choisi la roche. La roche. Plus rapide. C'est là qu'il y avait la full moon party, on l'a loupé. Ah mince. Bah oui, on n'était pas là, à une journée près. Bon voilà, Princess Margaret Beach. Très jolie plage. J'ai pris Vanilla Fudge. Mélange de vanille et de fudge. C'est pas mal. Bon, ça vaut pas quand même celle de Terra Delis en Ardèche. Mais là, il y a l'environnement qui va avec, c'est quand même pas mal. Mais bon, ça permet d'augmenter le nombre de données de la database de glace. Exactement. Sauf qu'on l'avait déjà fait celui-là. Oui, on est déjà venu. Mais bon, rien ne dit qu'on n'a pas le droit de revenir plusieurs fois au même endroit pour voir si la note change, tu vois. Bon, alors je donne un petit 6 sur 10.
parce que le parfum était original, l'environnement est magnifique, mais on sentait un petit peu les petits cristaux de givre dedans, c'était pas complètement crémeux. Coucou. Coucou. Eh, on vous aime bien, mais là c'est un peu près quand même, non? Tu en as boire? Petit refreshment? Tu veux On du peut sel? s'asseoir comme ça pour discuter, chacun. Il y a eu de la pluie toute la nuit et toute la matinée, et là maintenant c'est calme plat, mais c'est tellement plat que les bateaux tournent dans tous les sens et qu'on se retrouve un peu près de nos voisins. On a failli se toucher quand même. Bon, à toute petite vitesse, hein, mais ça peut quand même faire un petit coup dans le gel côte. Dernière soirée à Bécoué. On va aller manger quelque chose à terre avec nos copains québécois et on en profitera pour fêter nos 10 000 abonnés. Merci, merci encore à vous. C'est une énorme surprise hein, parce qu'on a dit qu'on arrêtait l'aventure et on arrive à 10 000 abonnés. Donc c'est waouh. En fait, quand on est parti, on s'est dit si un jour on atteint 5 000 abonnés, ce sera un truc de fou. Voilà. Et là, on est à 10 000, donc on est plus que ému, surpris, content, ébahi et surtout très très reconnaissant. À vous, merci. Mais c'est normal parce que tout a été beaucoup plus fou que ce qu'on pensait. Oui, tout s'est emballé. Tout est proportionnel. Regardez, coucher de soleil sur Bécoué. Ouais, Captain. À faire la clearance. On ferme. Tac, tac. On va faire la clearance de départ de Saint-Vincent et les Grenadines ce matin, à Bécoué. On fera un stop quand même sur l'île de Saint-Vincent cette nuit. Mais si on descend pas à terre et qu'on reste moins de 24 heures, c'est pas grave, même si la clearance est faite, il y a une petite tolérance quand même. Il est quelle heure là? Il est là, c'est bon. Bon, bah voilà, ça nous a pris, on peut dire, 1 heure. Ah, le gars était pas là aussi. Bah ouais, donc c'était long d'attendre. 1 heure d'attente, mais 3 minutes à chaque fois pour l'immigration. Le douanier n'est pas très ponctuel. On s'en retourne, alors on lance le grand départ. Bon, on se prépare tranquillement. On va donc partir sur Saint-Vincent. Arriver là-bas dans l'après-midi, faire un stop pour la nuit et demain matin à l'aube, on repartira pour Sainte-Lucie. Bon, ça risque d'être une nave moteur hein, aujourd'hui. Donc qui dit moteur dit pas de course normalement. Pas de course hein, normalement au moteur. Enfin quoique nos amis québécois ont l'air un petit peu compétiteurs dans l'âme, alors c'est possible que ça se transforme en course quand même. Allez, on remet le code 0. Alors là, c'est hyper light, hein. Le vent, c'est 7 nœuds. On avance à 4 nœuds, on va aller voir. Et j'ai sorti le code 0. Bon, là, c'est un vrai lac. Limite, pas de vent du tout. Bon, de toute façon, à un moment donné, il faudra peut-être mettre les moteurs. On va regarder nos performances. Ah ouais, 6 nœuds de vent, 3 nœuds. On va rester comme ça pour l'instant, histoire que les copains nous rattrapent. Oh là là, petite rafale à 11 nœuds et tout de suite ça monte à 6,5. 6,8. Quelle accélération! Voilà, on sent qu'on prend de la vitesse là. Ah, dès qu'il y a 11 nœuds, ça y est, le bateau il part. Avant il est scotché, c'est marrant. Hein. Et là avec le code 0, 7 nœuds avec 11 nœuds de vent. Wow! Et l'anti-fouling, moi je dis que ça marche bien. Hein. Oula, attends, je vais faire un petit réglage peut-être. On va regarder si on a besoin de faire quelque chose. Non, on a nos 2 pénons, intrados et extrados qui sont super bien, quasiment sur toute la hauteur. Donc là, on est tiré par la voile. Alors il y a 2 courses. Il y a la course à la voile et il y a la course à la pêche. Donc là, on a sorti le matériel. Voilà, on arrive au sud de Saint-Vincent. Super belle nave avec le code 0. C'est vraiment une voile qui fonctionne bien. Et on a 3 coups de bassan qui nous tournent autour. Ce sont des tours de bateau comme ça. Et je pense qu'ils attendent les petits poissons volants qui sont effrayés par le passage du bateau et qui vont sortir hors de l'eau. Et ils les chopent comme ça à la volée. Bon, bah manque quelques dauphins pour que ce soit vraiment parfait.
Ça y est, on est passé sous le vent de l'île. Donc les conditions de nave se sont ramollies, mais bon, on avance toujours et on n'est pas pressé. Et c'est magnifique, cette île de Saint-Vincent. Et voilà, on arrive au mouillage de Château-Bel-Air, au nord de Saint-Vincent. Après une belle nave tranquille, pas mal de code zéro, un peu de moteur quand on était vraiment sous le vent de l'île. On n'est jamais venu ici, mais il y a des très bons commentaires sur la Vili. Il paraît que c'est un mouillage sûr et agréable, donc on va y passer une après-midi et une nuit tranquille, j'espère. De copains québécois de Kemana, avec qui on navigue depuis un petit bout de temps maintenant. C'est somptueux ce paysage. Là, avec les palmiers, les cocotiers, là. Waouh! C'est tellement dingue ce paysage que je vais envoyer le drone. Vous êtes prêts? Attention. 1, 2, 3. Allez, maintenant on va faire un tour à terre. Alors, ce village de Château-Bel-Air, Red Cross, très cool, magnifique. Je crois qu'ils ont un petit peu de tout ici. Village typique. C'est magnifique cet endroit. Mais alors comme le sable est noir, en fait l'eau est très noire et on voit pas grand chose du fond. Même en snorkeling, on voit pas grand chose alors que les fonds doivent être magnifiques parce qu'il y a des tombants, il y a quand même peu de gens qui viennent ici, donc ça doit être très beau. Mais ça fait une eau très noire. Allez, encore un coucher de soleil magnifique. Il est 5h20 du matin. On va y aller parce qu'on a pas mal de routes aujourd'hui. On va essayer d'aller jusqu'à Rodney Bay sur Sainte-Lucie. Donc il y a une bonne 50aine de milles. Et il faut mieux arriver avant la nuit pour ancrer dans la baie. Donc on attend les premières lueurs de l'aube et on y va. On s'est levé à 5h et il fait encore super noir. Donc où sont les premières lueurs de l'aube? Pour une fois que je dormais super bien. C'est la première nuit qui fait presque frais. On a remis un drap. C'était du bonheur. M'en fous, je ferai une sieste pendant la navigation. C'est bon ma série? C'est bon, attends, j'éteins ça.
C'est bon, on est parti, le jour se lève. Grand beau temps Enfin, grand beau temps. pour Ouais, l'instant. voilà. Moi aussi, il y a des nuages là-bas. Quand il fera jour, ce sera beau. Réveil avec les dauphins. Waouh. Ça y est, on aborde le Channel, le canal entre Saint-Vincent et Sainte-Lucie. Il n'y a pas beaucoup de vagues, ça avance bien. Belle navigation, beau temps, du soleil, les voiles sont bien gonflées. C'est top. On voit les 2 pitons déjà, du sud de Sainte-Lucie. Quelque chose? Ah, j'ai l'impression, on se met un bout de bois, mais j'arrive pas à la remonter. Une baleine? Ça tire. C'est un bon poisson. Attends. Il a lâché. Ah, il a lâché. Oh non, je pense que c'était le dorado. Mince. Allez, relance, il va peut-être se remettre dessus. On est en train de longer Sainte-Lucie, donc on est sous le vent de l'île et il n'y a plus du tout de vent, ça coupe forcément le vent qui vient de l'est. Donc on a remis les moteurs et on a enroulé le code 0, qui commençait à flapper dans tous les sens. Bon alors changement de plan, Parce que quand on a un plan, toujours un plan B, on fait jamais plan à toute façon en bateau. donc autant passer directement au plan B. Ouais, il y a des grains annoncés, demain il va pas faire super beau. Donc là on est sur notre lancée, finalement on va passer Sainte-Lucie et on va aller directement aux Trois-Îlets ou aux Arlets. Oui, parce qu'il y a plusieurs plans quand même. Oui, on sait pas, enfin bref, on continue, on verra bien où ça nous mène. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui se la coulent douce ici, c'est quand même bizarre, non? Bon, sinon on est toujours au moteur parce qu'on est sous le vent de l'île et on va pas tarder là à pouvoir ressortir le code 0, je pense. Tout en se méfiant parce qu'il y a des grains, il y a des gros nuages assez pas jolis. Ceux-là, ça donne des beaux grains dessous avec potentiellement des grosses accélérations de vent. Donc on va rester prudent, on va mettre le radar pour suivre de près le déplacement des nuages. Arrêt des moteurs, pale repliable. On engage la marche arrière pour rétracter les pales. Ça fait un petit clac et après on sait que les pales sont bien mises. On a 9 nœuds, 10 nœuds de vent. Et là, on a une vitesse de 6. On va voir si on arrive à la garder. Et ben notre dernière grosse nave, ça fait plus de 10 heures qu'on navigue et on s'est régalé. Moi, j'ai le sourire. Bah moi aussi parce que c'était super, magnifique. Et on arrive voilà en vue de la Martinique, qui est une île tellement belle. Moi j'adore à chaque fois qu'on arrive sur la Martinique comme ça, je me dis mais waouh, quelle belle île. C'était une navigation parfaite. On est heureux là mon cœur. Bah oui, quand même. Ce serait dur. Voilà, je viens de descendre le pavillon de Saint-Vincent et de hisser le pavillon jaune parce qu'on n'a pas fait notre clearance. On la fera demain matin, donc ce soir, faut signifier que on est entre deux pays. Puis voilà, je range le pavillon de Saint-Vincent. Voilà, on vient d'arriver aux Anses d'Arlets. C'est tellement mignon ce petit village. On était accueillis par un arc-en-ciel et un vol de 3 pélicans. C'était magique. On arrive juste à temps, avant que le soleil se couche. Et on va passer la nuit là, on fera la clearance ici demain. Et puis ensuite, on verra.
On a encore un peu le temps avant de repartir. Faudra qu'on prépare nos affaires, qu'on commence à trouver un déménageur. Enfin voilà, qu'on s'occupe de tout ça quoi. Un peu de boulot quand même. Waouh, ça va être encore une belle soirée. Un beau coucher de soleil. Ah, on profite, on profite. What you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Bon alors dans le plan de drone, j'imagine que certains d'entre vous ont reconnu le type de plantation qu'il y avait sur la colline. Tout le nord de Saint-Vincent, ce n'est que des cultures de ce que nous, naïvement, avec des jumelles de loin, on pensait être des petits sapins, jusqu'à ce qu'on se dise mais non, il n'y a pas de petits sapins sous ces latitudes. Donc vous aurez reconnu, bien entendu, des cultures de cannabis. Il y en a partout sur l'île. Mais c'est légal ici. Hein. En Dominique, par exemple, aussi, c'est totalement autorisé. Enfin bref, ces îles sont un petit peu plus souples en matière de consommation que chez nous.